Okay, let's go. Marc, Joséphine et Victoire restent ensemble après le départ furieux de Pauline. Victoire propose de prier ensemble pour apporter la paix et la clarté dans leur maison. Tu as raison, Victoire. Nous devons prier, nous avons besoin de lumière et de guidance en ce moment. Oui, Marc, faisons-le ensemble. Prions pour que la paix et la vérité règnent ici. Prenons-nous la main et invoquons l'Esprit Saint pour qu'il nous guide. Ils se tiennent la main en formant un cercle au milieu du salon. Victoire commence la prière. Seigneur, nous nous réunissons devant toi ce soir avec des cœurs lourds mais pleins d'espoir. Nous te demandons de nous éclairer, de nous donner la paix et la compréhension dont nous avons tant besoin. Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de nous montrer la vérité, d'apporter la lumière dans les ténèbres qui envahissent notre maison. Protège-nous de tout mal et révèle ceux qui cherchent à nous nuire. Seigneur, nous te prions pour que l'Esprit Saint éclaire nos esprits, nous donne la sagesse et nous guide vers la paix. Nous avons confiance en toi, Seigneur, pour nous protéger et nous fortifier. Que l'Esprit Saint descende sur cette maison, qu'il nous aide à voir clairement et à comprendre ce qui se cache dans l'ombre. Que ta lumière brille sur nous et chasse toutes les forces du mal. Que la paix règne ici, Seigneur. Que notre famille reste unie dans l'amour et la vérité. Nous nous confions à toi et à ta protection divine. Ils terminent leur prière et restent un moment en silence, ressentant une nouvelle sérénité et une force intérieure. Scène, la chambre de Pauline. Elle marche de long en large, furieux, son visage marqué par la frustration et la colère. Pourquoi tout ce que je fais tourne toujours mal? Cette fille, elle est une menace constante. Elle doit disparaître. Elle s'assoit sur le bord de son lit, le visage sombre. Je vais retourner chez le marabout. Cette fois, je ne laisserai rien au hasard. Victoire doit être éliminée. Si elle est en vie, je ne pourrai jamais atteindre mes objectifs. Elle serre les poings et regarde autour d'elle, déterminée. Oui, je vais la faire tuer. Elle ne m'empêchera plus d'obtenir ce que je veux. Elle se lève avec une résolution glaciale, se préparant à aller voir le marabout dès que possible. Retour au salon, Marc, Joséphine et Victoire se sentent renforcés par leur prière. Merci pour cette prière, Marc, Joséphine. Dieu est avec nous, et il nous montrera le chemin. Oui, Victoire. Je sens déjà une paix intérieure que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Ensemble, nous surmonterons tout cela. Nous devons rester unis et forts. Continuons de prier et de croire. L'Esprit Saint nous guidera vers la vérité et nous protégera des forces du mal. Le lendemain matin, le soleil se lève sur la maison. Marc, Joséphine et Victoire se réveillent avec une nouvelle détermination après leur prière de la nuit précédente. Pauline, elle, se prépare discrètement à partir pour le village, ses pensées fixées sur ses sombres intentions. Joséphine prépare le petit déjeuner tandis que Marc et Victoire discutent au salon. Je suis désolé, Victoire, pour ce qui s'est passé hier. J'étais tellement en colère et je t'ai accusé à tort. Ne t'inquiète pas, Marc. Je comprends. La pression était énorme, mais je sais que tout cela finira par se régler. Dieu est de mon côté. Nous avons prié pour la vérité, et je crois qu'elle se manifestera bientôt. Souriant, apportant des tasses de café. Ensemble, nous pouvons surmonter cela. Ils prennent leur petit déjeuner dans une atmosphère plus sereine, déterminés à affronter les défis à venir. La chambre de Pauline, elle se prépare en silence, rassemblant ses affaires pour partir au village voir le marabout. Elle murmure pour elle-même. Cette fois, rien ne m'arrêtera. Victoire ne se mettra plus jamais en travers de mon chemin. Elle prend son sac et descend silencieusement les escaliers, prête à quitter la maison. Pauline arrive en bas, mais elle est interceptée par Marc, Joséphine et Victoire qui l'attendent. Maman, où vas-tu de si bon matin? Je vais juste faire une course au village, Marc. Rien de bien important. Pourquoi partir maintenant? Tu sais que la situation est déjà assez tendue ici. Ce n'est qu'un petit voyage. Je serai de retour avant ce soir. Maman, s'il te plaît, essaie de ne pas rentrer tard. Les choses ne sont pas très sûres en ce moment, et nous avons besoin de toi ici. Je comprends, je ferai vite, promis. Pourquoi ce départ si soudain? Est-ce que quelque chose te tracasse? C'est juste, je dois régler quelque chose d'urgent. Fais-moi confiance, je reviendrai avant que tu ne t'inquiètes. Et si je t'accompagne maman? Tu sais que j'ai perdu mon boulot non? Donc, je suis à la maison, je ne fais rien, je t'accompagne. On y va maman? Non, non, tu as des responsabilités ici. Je peux gérer ça seul. Maman, je sens que quelque chose ne va pas. Pourquoi ne pas me dire ce qui se passe réellement? Pourquoi es-tu toujours sur mon dos, Marc?
Je t'ai dit que je pouvais m'en occuper seul. Je suis désolé, je suis juste inquiet. Tout ce qui se passe ces derniers temps est étrange, et je veux être sûr que tu vas bien. Ne te préoccupe pas de moi. Concentre-toi sur ta famille ici. Je reviendrai bientôt. Marc soupire profondément en la regardant partir. Joséphine et Victoire, qui ont entendu la conversation depuis le couloir, entrent dans le salon. Que se passe-t-il? Pourquoi est-elle partie si brusquement? Elle dit qu'elle doit aller au village pour une affaire urgente, mais elle refuse de me dire quoi exactement. Quelque chose la trouble profondément. Marc, elle est peut-être juste stressée par tout ce qui s'est passé récemment. On peut essayer de lui parler plus tard, quand elle reviendra. J'espère que tu as raison. Pauline marche rapidement vers le bus qui la conduira au village. Elle est anxieuse, jetant des regards autour d'elle comme si elle craignait d'être suivie. Cette fille, Victoire, elle est un obstacle, une menace. Si je ne fais rien, tout ce que j'ai bâti pourrait s'effondrer. Ses mains tremblant légèrement, elle ferme les yeux, essayant de calmer ses pensées. Elle se rappelle les paroles du marabout la dernière fois qu'elle est venue le voir. La puissance de cette fille est trop grande pour être ignorée. Si tu veux la neutraliser, tu devras faire un sacrifice considérable. Es-tu prête à aller jusque-là? Je n'ai plus le choix. C'est soit elle, soit moi. Joséphine et Victoire sont dans le salon, discutant à voix basse. Marc, assis dans un fauteuil, regarde fixement par la fenêtre, perdu dans ses pensées. Victoire, tu penses vraiment qu'on devrait prier pour elle? Oui, la prière peut apporter la paix et la clarté. Elle en a besoin, et nous aussi. Victoire a raison, quelque chose de sombre plane autour de nous. Peut-être que la prière peut nous aider à voir plus clair. Victoire commence à guider Joséphine et Marc dans une prière, demandant la paix, la clarté, et la protection divine pour toute la famille. Pendant ce temps, Pauline, loin de là, sent une étrange sensation de malaise, mais continue son voyage déterminé. Plus tard dans la journée, Pauline arrive au village et se dirige directement vers la cabane du marabout. Elle frappe à la porte, qui s'ouvre lentement. « Je savais que tu reviendrais. Entre. » J'ai besoin de ton aide. Cette fille, Victoire, est plus forte que je ne le pensais. Elle continue de nous empêcher d'atteindre nos objectifs. Tu es prête à faire ce qu'il faut. Le chemin que tu choisis est sombre et dangereux. Oui, je suis prête. Je ferai tout ce qu'il faut pour protéger ce qui m'appartient. Le marabout hoche la tête, puis se tourne vers son autel, préparant les objets nécessaires pour le rituel. Pauline, bien que tremblante, est résolue à suivre ce chemin jusqu'au bout. Après avoir prié ensemble pour la paix et la protection de la maison, Marc, Joséphine et Victoire se séparent pour la nuit. Victoire, déterminée à maintenir la sérénité dans la maison, se retire dans sa chambre pour une prière personnelle. Seigneur, je te remercie pour ta guidance et ta protection. Que ta lumière éclaire chaque recoin de cette maison et chasse les ténèbres. Apporte la paix et la compréhension à tous ceux qui vivent ici. Victoire sent une chaleur apaisante l'envelopper alors qu'elle continue sa prière, implorant la force divine pour protéger la maison et ses habitants. Dans une cabane sombre et enfumée au village, Pauline est assise devant le marabout, qui prépare ses outils mystiques. La tension est palpable alors qu'ils discutent du sort de Victoire. Que veux-tu que je fasse cette fois? Je veux qu'elle meure. Cette fille est un obstacle. Elle doit disparaître, et je veux que cela arrive maintenant. C'est une demande lourde, mais cela peut être fait. Es-tu prête à en supporter les conséquences? La mort de cette fille portera un lourd fardeau. Je suis prête, peu importe le prix, fais-le. Le marabout commence à réciter des incantations complexes, manipulant des objets rituels. Pauline regarde, les yeux fixés sur lui, attendant que la promesse de mort se réalise. Victoire. Elle continue de prier intensément, sentant une force divine plus puissante que jamais. Seigneur, je te demande de protéger cette maison et tous ceux qui y vivent. Que ta justice prévale et que tout mal soit repoussé par ta puissance infinie. À ce moment précis, le marabout, qui est en train de faire ses incantations au village. Le moment où il a commencé à annoncer le nom de Victoire, il commence à ressentir une brûlure intense dans sa poitrine. Il se tord de douleur,
Sa respiration devient haletante. Non, qu'est-ce que c'est que ça? Pauline, paniquée, se recule alors que le marabout s'effondre au sol, mort. Elle regarde le corps sans vie avec horreur, réalisant que ses actions ont eu des conséquences immédiates. Non, qu'est-ce qui se passe? Elle prend peur et s'enfuit précipitamment de la cabane, se dirigeant vers la maison avec une panique croissante dans son cœur.